Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Heureux de partager ces moments ensemble avec vous. Si ce thème qui a été présenté, Lévitique 11, est-ce que Christ a annulé la loi de Lévitique 11? La question a été présentée par notre bien-aimé. Et on remarque à la fin que sa question n'était pas vraiment une question à vouloir savoir, mais c'était une question à vouloir savoir si nous sommes au courant de ses recherches, de ses études, de tout ce qu'il a fait comme recherche. Donc c'était une piège, si on peut dire ça, un hameçon jeté dans l'eau, et celui qui le pique, on va savoir s'il est au courant ou pas. Et ensuite, le frère nous sort toutes ces informations en nous parlant de toutes ces recherches scientifiques et autres. C'est tellement intéressant, que Dieu soit loué. Merci beaucoup à notre papa pour ses recherches. Mais faisons attention avec nos recherches. Surtout quand nous voulons lier nos recherches avec la Bible. Surtout quand nous voulons lier la science avec la Bible. Faisons beaucoup d'attention. Il y a des points que j'aimerais bien qu'on puisse partager. Une des choses déjà, le frère a parlé beaucoup, ou il a cité souvent le Talmud en parlant des Juifs. Parce que je vois que tout est lié aux Juifs. Le Talmud ne nous appartient pas. Le Talmud, ce n'est pas pour nous. Christ ne nous a pas laissé le Talmud. Moïse non plus n'a pas laissé le Talmud. Et les Talmud, ce sont des écrits que les rabbins ont écrits, des lois orales écrites pour que le peuple d'Israël obéisse. Et ces lois-là, ce ne sont pas les lois que Dieu a établies. Ce sont des rabbins qui se sont organisés et écrits des choses. Et nous n'allons pas croire aux rabbins. Nous avons la parole de Dieu, la Tanakh, l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. C'est là où nous pouvons nous inspirer, pas les Talmuds. Les Talmuds, mettons-les à côté. Il a cité aussi un peu les livres d'Enoch dans ses recherches. Les livres d'Enoch, c'est un livre qui ne nous appartient pas non plus, nous. Elle n'est pas pour nous. Ni les Juifs. Si vous lisez la Bible juive, vous ne verrez pas les livres d'Enoch. Vous lisez la nôtre aussi, vous ne verrez pas la Bible et les livres d'Enoch. Donc les livres d'Enoch non plus ne nous concernent pas. Oui, Gide l'a aussi cité, mais Gide ne l'a pas cité comme une parole authentique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul aussi citait aussi certains proverbes de certains philosophes grecs. Ça ne veut pas dire qu'en citant ces proverbes de certains philosophes grecs, il croit que leur parole était une parole inspirée de Dieu. Donc, mettons-les aussi à côté les livres d'Enoch. Ensuite, en parlant de gnosticisme, le gnosticisme, nous avons entendu en parlant de gnosticisme comme étant le culte des anges. Le gnosticisme était un groupe, pour eux, ils croyaient beaucoup plus à la connaissance. Le salut est basé sur la connaissance. Plus tu as la connaissance, tu es sauvé. Les gnoses, connaissance en grec. Ces gens-là ont perturbé aussi l'Église et l'apôtre Jean va même combattre beaucoup ces gens par rapport à ses écrits, si vous lisez les épîtres des gens. Alors, le gnosticisme, pour eux, ne croyaient pas non plus que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et souvent même, il y a même certains qui disaient que quand Jésus marchait, le sol où il piétinait, on ne pouvait pas voir les empreintes de ce pied. Donc, pour eux, les matières, le corps, la matière, elle était mauvaise. Il faut donner beaucoup d'espace à l'esprit. Et l'esprit, il faut les remplir de connaissances. Plus tu as la connaissance, tu es sauvé. Donc ça, ces gens-là ont perturbé la foi et eux aussi, nous n'avons pas besoin. L'apôtre Paul, quand il parlait à l'église des Colosses, il ne parlait pas par rapport au gnosticisme ou au gnose. Non, il parlait par rapport aux Juifs. Toutes les lettres de Paul étaient directionnées à l'église de Rome, à l'église de Corinthe, à d'autres églises que Paul a écrites. C'était pas envers des Juifs. C'était des non-Juifs convertis au christianisme. Les lettres que nous avons dans la Bible qui sont adressées aux Hébreux ou aux Juifs, c'est la lettre aux Hébreux et aussi la lettre de Jacques. Si vous voyez, vous allez remarquer aussi, il y a d'autres lettres aussi. Mais l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates, c'est en direction des non-Juifs qu'il parle. Et parce que j'ai remarqué, à chaque fois que les frères donnaient un verset, les frères disaient, non, les Juifs, il va vers les Juifs. Non, les Juifs voulaient s'informer à Paul, ils demandaient des questions à Paul pour savoir. Quand on a parlé de viande sacrifiée aux idoles, non, c'est les Juifs qui ont demandé à Paul comment on peut faire le choix de
de viande pour acheter au marché. Ça, c'est une information qui n'est pas stable. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la culture juive. Si vous voulez comprendre la culture juive, regardez la culture musulmane. Les musulmans n'achètent jamais la viande n'importe où. Ils achètent la viande là où la viande est halal. Les juifs font la même chose. Les musulmans s'inspirent des juifs. Les juifs ne peuvent pas acheter la viande dans n'importe quel marché. Ils achètent là où il y a un frère juif qui a une boucherie. Alors, c'est comment c'est possible que les juifs qui sont à Rome, qui sont à Corinthe, commencent à demander à Paul où est-ce qu'on peut acheter la viande, de quel marché, comment on peut faire pour acheter la viande au marché. Non, 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 non. Là où il y a la communauté juive, il y a tout qui s'organise. C'est un peuple très fermé. Partout où il y a les juifs, ils forment une communauté fermée. Ils tournent entre eux au niveau commerce et tout se passe entre eux. C'est comme ça. Donc, jamais un juif va vouloir s'informer pour savoir, dites-nous comment on va acheter la viande au marché. Parce qu'il y a la viande de pire et impure, comment on peut savoir? Non, 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 non. Ils savent. Ils savent. Parce que quand ils arrivent, il y a toujours leur communauté qui se forme. Et ils s'achètent entre eux. Donc, ce n'était pas aux Juifs, les Juifs qui posaient des questions. C'était des non-Juifs convertis au christianisme, qui pratiquaient ces choses, qui pratiquaient ce culte et qui achetaient ces viandes sacrifiées aux idoles et qui les mangeaient normalement. Maintenant, ils se sont convertis. Il y a une nouvelle foi. Maintenant, ils s'efforcent, ils s'informent, ils demandent à Paul, donne-nous des informations. Comment nous pouvons maintenant mener notre vie dans cette nouvelle foi? Parce qu'avant, nous étions comme ça. Quelles sont les viandes qu'on peut maintenant manger? Comment on peut faire? Ce n'était pas, pardon, des juifs. C'était des non-juifs. C'était des non-juifs. Ce n'était pas des juifs. Et une autre chose, nous ne pouvons pas commencer à vouloir vivre notre foi sur la base de la culture juive. Non, les juifs font ça. Non, les juifs font ça parce que la loi a été écrite ça. La loi était pour les juifs. La loi n'était pas pour nous. La loi était pour les juifs. Ce n'était pas pour nous. Dieu n'avait pas donné la loi à l'humanité, cette loi de Moïse. La loi de Moïse était pour les Juifs, rien que pour les Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de préparer un peuple, mis à part l'expression sanctifiée, mis à part, c'est-à-dire un peuple que lui-même a formé. Ce n'était pas un peuple qui a existé. Non, c'est Dieu qui a créé ce peuple à travers Abraham et Sarah qui étaient, c'est-à-dire Dieu a créé un peuple. Et il voulait qu'à travers ce peuple, prépare la mission pour l'arrivée des Messies. Ces peuples devaient être très protégés. Ces peuples devaient être différents des autres parce qu'il y avait une mission que ces peuples devaient apporter, annoncer le vrai Dieu et annoncer le salut à travers un Messie sauveur qui viendrait dans le monde. Alors ces peuples devaient être conservés. Comprenez bien, la loi, vous voyez, on parle de la loi alimentaire. Vous ne verrez qu'à partir de sortie d'Israël d'Égypte. Avant cela, vous ne le verrez pas. Noé n'a pas eu la loi alimentaire. Ah, tu ne mangeras pas ça, tu mangeras ça, non. Abraham n'a pas eu les lois alimentaires. Non. Isaac n'a pas eu les lois alimentaires. Jacob n'a pas eu les lois alimentaires. La loi alimentaire a commencé quand la loi a été donnée au peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël. Permettez-moi de lire avec vous Genèse chapitre 9, verset 3. Il y a quelque chose d'intéressant. Après que Noé sort de l'arche, on en parlera sur le nombre d'animaux. Genèse chapitre 3, chapitre 9, pardon, verset 3. Il dit, tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. C'est Dieu qui parle à Noé. C'est Dieu qui parle à Noé. Tout ce qui se déplace, je vous donne comme nourriture. Il y avait la loi alimentaire là-bas? Non. Non, il n'y avait pas. Nous ne les verrons pas. À Abraham, nous ne les verrons pas. À Isaac, nous ne les verrons pas. À Jacob, nous les verrons que quand la loi va être établie. Et que pour un seul peuple, Israël. Israël. La loi alimentaire n'était pas pour tous les peuples, était simplement pour un seul peuple.
la loi alimentaire, la loi de prêtrise et toutes ces lois, tout ce qui était, c'était que pour un peuple. Et Jésus n'est pas venu annihiler ni abolir, il est venu accomplir. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de la loi alimentaire parce que Christ a accompli. Je vais m'expliquer. Pourquoi Dieu avait donné la loi au peuple d'Israël? Je me suis déjà expliqué. Si vous pouvez lire, lisez aussi Galates. Vous allez voir, l'apôtre Paul parle beaucoup de cela. Dieu avait donné la loi comme un tuteur. Israël n'avait pas la connaissance du vrai Dieu. Israël ne savait pas comment ce Dieu se comporte. Quelles sont les pensées de ce Dieu? Quelles sont les règles de monde de vie avec ce Dieu, dans la relation avec ce Dieu? Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient déséquilibrés. Dieu commence à les rendre droits, à les mettre en organisation pour les amener. Tout d'abord à la terre qu'il a promis et ensuite, à travers cette terre, ils vont s'établir pour commencer à organiser l'arrivée du Messie. Mais le peuple qui habitait ces territoires avait des comportements qui étaient aussi spirituels comme physiques. Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël se mêle avec ce type de peuple parce qu'il doit être préservé. Voilà pourquoi la loi vient. La loi vient pas simplement pour la transgression qu'Israël était transgressé souvent, désobéissance ici et là. C'était aussi pour leur rendre un peu limité par rapport aux relations extérieures, facilement peuvent détruire la mission de Dieu. Et parmi ces lois, il y avait la loi alimentaire. Regardez quelque chose. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Pardon, 66. Que les frères avaient aussi donné. Ésaïe 66. Dans son verset 17, il dit: ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins en disciples de l'idole, qui est parmi eux, qui mangent de la viande des porcs, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Ici, comprenez bien, la nourriture était liée au culte aussi. Comme aussi en Israël, la nourriture était liée au culte. Alors, dans ces peuples qui entouraient Israël, dans leur culte, la nourriture qui existait, qui faisait part, était les porcs, les souris et d'autres nourritures aussi. Donc, Dieu sait, si je vous laisse manger cette viande, ça va avoir la facilité de vous mettre en relation avec les peuples étrangers. Et vous pouvez facilement entrer dans leur culte. On parle de viande sacrifiée aux idoles ici. Voilà pourquoi Dieu interdit Israël, place Israël sous les informes de dire, ne bougez pas. Ne mangez pas ça parce qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que si nous regardons, pourquoi Dieu dans l'Ancien Testament, à Noé, il dit mangez tout ce qui se déplace, il arrive là-bas, il dit ne mangez plus. Quelque part, on peut dire, Dieu a voulu que Noé soit impur. Et que les restes, les peuples d'Israël, après, soient purs. Pourquoi Dieu a laissé Noé dans l'impureté? Pourquoi Dieu a laissé Abraham dans l'impureté? Pourquoi Dieu a laissé Isaac et Jacob dans l'impureté? Il veut maintenant rendre pur ce peuple. Si tous sont issus de ces gens-là. Alors si la viande impure nous mène en enfer, Noé est parti où? Abraham est parti où? Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là n'ont pas vécu la loi. La loi est venue pour limiter Israël des relations faciles qui peuvent les amener à l'idolâtrie. Ici, on parle dans de cultes. Dans les cultes idolâtres, ils mangent, ils sacrifient des animaux, ils mangent. Et parmi ces animaux qui sacrifient, nous voyons les porcs, nous voyons les souris. Il dit des choses. C'est-à-dire, Dieu est en train de lui dire, quand vous allez participer à leur culte, vous mangez ça. Ne participez pas. Privez-vous de cette relation. Toute personne qui va dans les jardins en idole, qui va adorer un idole dans des jardins en mangeant les porcs, il n'est pas digne. Ce n'est pas la viande qui était le problème, c'est l'acte qui est la viande nous a menés à aller faire. Voilà pourquoi, dans Actes des Apôtres chapitre 10, Dieu va prendre la vision d'animaux impurs pour parler de Corneille. Parce que c'est la viande là qui a mené le peuple d'Israël en relation avec des étrangers, ces idolâtres. Dieu les prive de manger ces choses, pour qu'ils n'entrent pas en relation avec ces peuples qui les entourent et qu'ils finissent par être des idolâtres.
Mais maintenant que Christ est venu, Christ a accompli la mission. Le salut est là maintenant. Ce n'est plus sauvé par la loi, c'est sauvé par la foi. Dieu maintenant dit à Pierre, n'appelle pas impie ce que j'ai déclaré impie. Mais pourquoi l'animal est devenu impie? C'est à cause de la personne qui était idolâtre que Dieu ne voulait pas qu'Israël entre en relation avec eux. Parce que l'animal n'avait rien à voir. Dès le départ, nous avons lu dans le livre de Genèse 9, Dieu a dit mange tout ce qui se déplace. Alors pourquoi avant il faut manger tout ce qui se déplace et d'un coup il arrête et dit c'est impur? Est-ce que l'animal est le problème? Non, ce n'est pas l'animal qui est le problème. Le problème, c'est ce qui va se passer si tu commences à manger cet animal que les idolâtres mangent. Tu finirais par entrer dans leur monde, entrer dans leur communauté, voire finir par leur aussi rendre culte à leurs idoles comme eux ils le font. La nourriture peut nous amener loin. Voilà pourquoi Dieu présente cette vision à Paul, à Pierre, pour lui parler de Corneille. Mais la nourriture était liée à l'impureté. La nourriture liait les hommes dans le culte. Voilà pourquoi Dieu dit, n'appelle plus ça impur. Si je t'ai montré ça pour ne plus appeler impur, c'est-à-dire, je te donne l'accès d'aller vers ceux qui les mangeaient, ceux qui l'utilisaient pour l'idolâtrie, d'aller l'annoncer l'évangile, parce que eux aussi, je suis prêt à les déclarer purs. Le frère a parlé l'évangile selon Matthieu, il a dit là-bas, Jésus parlait de lavage des mains. Ce n'était pas une question de manger. Ah non. C'était une question de lavage des mains, oui, mais qui a fini par entrer dans une question de nourriture. Jésus l'a dit, c'est ce que l'homme mange, ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui rend l'homme impur. La situation a commencé par le lavage des mains, mais a fini par la nourriture qui entre. C'est-à-dire la nourriture était liée. Parce que le problème des pharisiens, ce n'était pas simplement le lavage des mains, c'était si tu ne laves pas tes mains, des restes impurs, la nourriture que tu vas tenir et que tu vas mettre dans la bouche te rendra impur. Si tu ne laves pas les mains et que tu restes comme ça, avec tes mains impures, quand tu toucheras la nourriture, même si elle a été pire, elle devient impure parce que tu n'as pas lavé les mains. Et ensuite, en les mettant dans la bouche, c'est l'impureté qui entrera en toi. C'est pour ça que Jésus l'a dit, lavez les mains, il faut laver les mains. Le problème, ce n'est pas ça. Parce que vous pensez quoi? Si je ne lave pas, en prenant la nourriture, je la mets dans la bouche, elle va me rendre impur. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce qui entre qui rend l'homme impur. Parce que ce qui entre dans la bouche, c'est que l'homme mange avec les mains impures, entre dans son estomac, n'entre pas dans son âme, n'entre pas dans son esprit, entre dans son estomac et il finit dans les toilettes. Mais plutôt ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de l'homme, ce qui sort de sa bouche, ce qui vient du cœur. Donc, cette situation était au lavage des mains, mais aussi liée à la nourriture. Et le frère a cité aussi 1 Timothée chapitre 4. Quand le frère de bien-aimé ont donné ce passage, il a dit, vous voulez dire que Lévitique 11 est inspiré par des démons? Ce n'est pas ça. Je vais m'expliquer. L'apôtre Paul est entré de combattre depuis son ministère, dès le départ de son ministère. Paul combat les juifs, soi-disant convertis au christianisme, qui imposaient le judaïsme aux non-juifs, comme nous. Ils imposaient la loi de Moïse aux non-juifs, convertis au christianisme. Croire à Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut respecter aussi la loi. Paul, il a dit, non, la loi ne nous sauve pas. C'est la foi qui nous sauve, ce n'est pas la loi, c'est la foi. Permettez-moi de lire avec vous quand Paul s'énerve. Il est tellement choqué, énervé aussi à la fois. Il regrette, il voit le travail qu'il a fait en train de tomber. Galates chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Il dit, vos yeux, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme un crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit les miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi?
Paul était tellement choqué de voir que l'église de Galates et même d'autres étaient déséquilibrés par ce type de prédicateurs itinérants juifs qui venaient pour dire il faut la loi. Jésus n'est pas suffisant, il faut la loi. Qui les a envoyés? Paul a dit qui les a envoyés et il a fait un travail, lui et Barnabas. Nous irons à Jérusalem. Acte chapitre 15. Ils arrivent à Jérusalem, ils font le débat. Quand vous aurez le temps, vous pouvez lire tous les chapitres 15. Ils vont présenter la situation aux apôtres à Jérusalem. Et les apôtres à Jérusalem, après avoir établi une grande discussion, ils ont trouvé une solution. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil aux chrétiens non juifs? Lisez chapitre 15 tout entier. Moi, je vais lire simplement à partir des versets 23. Ils les chargèrent des messages que voici. Ça, c'est la lettre que les apôtres ont envoyée aux chrétiens non juifs par rapport à la situation que l'apôtre Paul et Barnabas sont venus présenter. Les juifs veulent pousser les chrétiens non juifs à se convertir au judaïsme, c'est-à-dire à s'imposer à la loi. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive, qui sont en Antioche, en Syrie et en Sicile, salis. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont emballé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vivre et voir les mêmes choses. En effet, comprenez bien ce verset 28, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, là il y a la collaboration, Saint-Esprit et les apôtres. Il dit, de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est quoi alors qui est nécessaire? Vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à dire. 4 choses les apôtres ont conclu ensemble à l'église pour présenter aux non-juifs. Pourquoi? Parce que les non-juifs ne sont pas des juifs. Ils ne peuvent pas vivre selon la loi de Moïse. Même les apôtres ne vivaient plus selon la loi de Moïse. Mais il y avait des traditions qui se répétaient. Maintenant, c'est comme notre culture. Il y a des choses qu'ils les faisaient. Ils ne les faisaient plus parce que c'est une loi. Ils les faisaient par habitude. Nous sommes nés juifs. Il y a des choses qu'on le fait parce qu'on est déjà juifs. C'est dans la nature. Mais ce n'est pas, on le fait parce que si on ne le fait pas, nous ne serons pas sauvés. Non. L'apôtre Paul s'est consacré à Nazareth. On l'a demandé, quand Jacques il a dit, il y a des gens qui commencent à te menacer ici, c'est Jérusalem, ils veulent t'attraper. Montre que tu n'es pas contre le judaïsme. Coiffe, rase ta tête, fais un vœu. Il commence à lui dire de faire des choses juste pour supprimer des problèmes. Ce n'est pas que c'était imposé, tu dois le faire, non. Ce n'est pas que Paul le faisait parce que la loi le demandait, non. Il ne le concernait plus. Ils ont dit, ce que nous avons à vous dire simplement, faites attention avec l'immoralité sexuelle. Faites attention avec des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, quand il les demande par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, il dit quoi? Mangez tout ce qui se vend dans les marchés. C'est-à-dire, achetez tout parce que tout ce que Dieu a créé est bon, comme nous venons de lire dans Genèse 9. Mais le problème, c'est quoi? Si quelqu'un vous dit que cette viande a été tout d'abord utilisée dans un culte païen, ensuite vendue au marché, ne le prends pas. C'est-à-dire, dans une autre expression, si quelqu'un vous dit que cette viande a été sacrifiée aux idoles, ne le prenez pas par la conscience de la personne qui t'a dit. Parce que la personne qui t'a dit, c'est que toi, tu n'es plus dans ce monde d'idolâtrie. Paul est en train de parler aux Corinthiens qui étaient dans le monde d'idolâtrie, qui sont sortis, et il y a des personnes qui savent ils ne font plus partie de nous. Alors quand ils les voient acheter une viande, ils vont leur dire, oh, fais attention, toi tu ne fais plus partie, cette viande a été utilisée là. Alors Paul dit, ne mangez pas. Mais les apôtres ont dit, faites attention aux viandes sacrifiées aux idoles, l'immoralité sexuelle. Quoi encore? Il a dit, ne mangez pas du sang ni de viande étouffée. C'est-à-dire, les Juifs mangeaient la viande, l'animal doit être égorgé, versé de son sang, ensuite on peut le préparer pour manger. Même si c'est un agneau, animal pire,
s'il n'a pas été égorgé, il a été étouffé, c'est-à-dire on a tourné son cou et il est mort en gardant son sang en lui, il est impur. On ne peut pas le manger même si c'est un agneau, même si c'est un bœuf, des animaux pires, on ne pourrait pas le manger parce qu'ils n'ont pas été égorgés pour les vider de son sang. Ils ont dit, faites attention, l'immoralité sexuelle. Faites attention avec la viande étouffée. Faites attention avec du sang. Faites attention avec des animaux sacrifiés aux idoles. Alors que ces juifs vont là-bas et ils commencent à déranger des gens. Tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Oh, l'apôtre Paul a dit à Timothée, permettez-moi de le lire parce que les frères avaient donné ce passage. L'apôtre Paul discute avec Timothée et il parle à Timothée, il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines et des démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer les aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Vous voyez la différence que Paul a en train de donner? Par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité, c'est-à-dire le Christ. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. En parlant de saint ou sanctification, le mot sanctification veut dire mis à part. Le mot sanctification et le mot consécration ont le même sens. Être mis à côté, mis à part, mis à côté spécialement pour quelque chose. Nous pouvons parler de la sanctification. Si j'ai dit cette chaussure est sanctifiée pour le mariage, c'est-à-dire cette chaussure, elle est réservée que pour des mariages. Je peux dire, cette voiture, je l'ai achetée et je l'ai sanctifiée pour les jours de mariage de ma fille. C'est-à-dire, cette voiture est mise à part. Elle ne sera pas utilisée. Elle sera qu'utilisée pour le mariage de ma fille. C'est-à-dire, le mot sanctification a ce sens. On prend quelque chose, on le met à côté spécialement pour quelque chose, pour faire quelque chose, rien d'autre. Alors, Paul dit, quand vous sanctifiez la nourriture, c'est-à-dire quand vous allez au marché, vous achetez quelque chose, elle est ordinaire comme tout le monde, mais quand vous le prenez, quand vous priez pour cette chose, elle devient sainte, c'est-à-dire elle est mise à part de cet environnement contaminé, de cet environnement de problèmes, de cet environnement soit idolâtre. Elle est consacrée par la prière, tu peux les manger. Parce que c'est les animaux aussi que les idolâtres achetaient, ils les consacraient à leur Dieu, c'est pour ça qu'elles devenaient impures. Les idolâtres pouvaient prendre aussi un chèvre, l'amener au marché, dans les temples, les sacrifier à leur Dieu et le vendre au marché. Toi, tu vas dire, ah, ce n'est pas du porc, c'est du chèvre, laisse-moi manger. Et s'il a été consacré? Aujourd'hui, nous voyons que dans les maisons de sorcellerie où nous voyons beaucoup de sacrifices de poules. Et si ces poules-là, on les vend au marché, tu dis, ah, c'est des poules. Poulet, je peux manger. Ce n'est pas un animal impur. Quand tu vas le manger, il a été sacrifié aux idoles. Le problème, ce n'est pas la viande ou l'animal. Le problème, c'est l'acte qui s'est fait à travers cet animal. C'est le culte qui se faisait en utilisant ces viandes. Donc, quand Paul dit, ce sont des doctrines de démons, Paul est en train de dire quoi? N'écoutez pas ceux qui vont venir vous dire, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Il était en train de frapper fort et insister sur les combats contre les Juifs qui venaient interdire aux gens à vivre la foi chrétienne sans passer par la loi de Moïse. Donc, quand quelqu'un vient, commence à ramener la loi de Moïse et imposer, cette personne est en train de nous apporter une doctrine de démons. Quand quelqu'un vient, commence à nous ramener la loi, maintenant, il faut respecter ça comme, donnons l'exemple, hein, on parle de la loi alimentaire, qu'on est en train de dire, Christ ne l'a pas annulée. Et la loi alors de la menstruation, quand la femme passe par ce temps de menstruation, elle est déclarée impure. Toute personne qui les touche est déclarée impure. La nourriture, tout ce qu'il touche est impur. Alors, est-ce que nous les pratiquons? Si Jésus ne l'a pas annulé aussi, pourquoi nous ne le faisons pas? Quand une femme accouche, après avoir accouché, elle est déclarée impure. Toute chose qu'elle touche est impure. Même, elle ne peut pas aller même au temple, disons aujourd'hui, même à l'église, si elle va,
et tout devient impur. Est-ce que cette loi-là, Christ l'a annulée? Non. Alors pourquoi nous ne le pratiquons pas? Christ n'a rien annulé, Christ a accompli. Toutes ces règles de la loi n'ont plus d'effet parce que Christ est venu accomplir ce que la loi était en train de préparer. La loi était juste là comme un tuteur pour nous préparer, nous conduire. Christ est venu maintenant, Christ nous amène dans la vérité. Et nous avons la vérité qui est le Christ. Pourquoi maintenant il faut commencer à dépendre encore d'un tuteur? Comment est-ce que vous voyez déjà un homme de 20 ans, de 30 ans, un homme de 40 ans qui dépend encore d'un tuteur pour lui dire qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire il a un problème ici. La loi est un tuteur. Comment donner la loi aux personnes qui sont grands, aux personnes qui ont connu celui qui les fait grandir, les fait croître dans la foi, le Christ, celui qui nous amène dans la maturité de l'adulte, le Christ. Et nous avons connu le Christ. Comment nous voulons encore retourner? C'est pour ça l'apôtre Paul dit, ah, mais Galates, vous avez commencé par l'esprit. L'esprit vous a déjà amené dans toute la vérité. L'esprit vous conduit dans toute... Comment vous voulez revenir sur les bases de la loi? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Toute personne qui emporte même si c'est biblique, mais s'il n'est plus en actualité, parce que la loi était temporaire, elle n'était pas éternelle. La loi était temporaire, spécialement pour un peuple. Nous ne pouvons plus prendre certaines choses de la loi. Je parle de la loi dans le sens de la loi juive, hein, parce que dans la loi, il y avait des choses qui sont encore en actualité aujourd'hui. Par exemple, tu ne tueras point, c'est encore en actualité. Tu ne mentiras pas, c'est encore en actualité. Tu feras pas de mauvaises ou de faux témoignages, c'est encore en actualité. Mais il y a des lois qui n'ont plus d'actualité, c'est tout. Et l'apôtre Paul combattait ça, il dit, mais mangez tout ce qui va au marché, tout ce que Dieu a créé est bon. Et si quelqu'un commence à venir vous dire, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ça c'est impire, si tu le manges, ça te rendra impire, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir ça, tu vas jusqu'à l'enfer. Et nous ne sommes plus dans cette loi. Je vais vous donner un détail. Des Rois, chapitre 18, verset 4. Des Rois, chapitre 18, dans son 4e verset. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Il y a un roi, Ézéchias. Il entre au pouvoir. Comprenez bien que le livre des rois, si vous lisez, il parle des rois d'Israël et des rois de Juda. Et il montre la décadence spirituelle à chaque fois qu'il y avait un roi idolâtre qui entrait, qui déséquilibrait le peuple, comment Dieu aussi s'est manifesté négativement au peuple. Alors, le roi Ézéchias prend pouvoir. C'est un roi qui aime Dieu. C'est un roi qui veut remettre les choses en place. C'est un roi qui veut remettre le culte à Dieu. C'est un roi qui veut que le peuple revient et adore le seul et unique Dieu. Il commence à détruire tout. Regardez, je vais commencer simplement par le verset 4. Vous pouvez commencer dès le départ du chapitre 18. La Bible dit, il commence à détruire. Il fit disparaître les oliers, brisa les statues, abattit les idoles et mis en pièces. Lisez bien ces parties. Et mis en pièces les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués. Il mit en pièces, c'est-à-dire il détruit les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Mais c'est Moïse qui a créé ça. Comment roi Ézéchias, tu veux détruire ce que Moïse a créé? Nos ancêtres ont été guéris en regardant ces serpents. C'est Dieu même qui lui a donné l'ordre. Toi, tu veux dire que c'est l'idole. Toi, tu veux dire que c'est un péché. Toi, tu veux dire... Non, roi. Ça veut dire quoi? Tu veux nous dire que Dieu est un démon, alors? Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui avait donné cela. Quand Dieu a envoyé les serpents venimeux pour piquer Israël par désobéissance, c'est Dieu même aussi qui dit à Moïse, fabrique un serpent de bronze, mets-le sur un poteau, toute personne qui le regardera sera guérie. C'était pour un temps, c'était pour un moment. Dès que l'événement est passé, ce serpent n'a plus de nécessité, on n'a plus besoin, mais le peuple l'a gardé. On commence à le faire revenir. Ah, il faut écouter les serpents-là. Il y a des miracles qui se sont faits. Ces serpents-là, nos ancêtres ont été guéris. Ils commencent à l'offrir des parfums, à réaliser un culte devant ces serpents. Ézéchias l'a détruit. Il y a des choses, il y a des lois que Dieu a établies. C'était pour un temps. Dès que son temps passe, nous ne pouvons plus revenir sur ces lois. Nous sommes en train de traîner Dieu. Pourquoi nous voulons maintenant
Si cette statue-là était vraiment Dieu qui l'avait ordonné Ézéchias, en les détruisant, il a commis un péché? Non. Quand Ézéchias les met au nombre des idoles, il a commis un péché? Non. C'est-à-dire, il y a des choses que nous ne pouvons plus imposer dans la nouvelle alliance. Il y a des choses que nous ne pouvons plus imposer dans la nouvelle alliance. Dieu a déclaré impur l'aliment pour une raison. Et c'est fini. C'est fini cette raison. Parce que si la raison doit être continuelle jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin, alors Noé a un problème, Adam a un problème, Abraham a un problème, Isaac a un problème, Jacob a un problème parce qu'ils n'ont pas vécu ces lois alimentaires. Alors nous, si nous qui respectons ces lois, nous allons être tous sauvés parce qu'en mangeant cela, nous allons être sauvés et les autres alors qui n'ont pas mangé. Mais la Bible dit que ces gens-là sont sauvés. Vous voyez le problème? Quand quelqu'un porte un message qui n'est plus en actualité, même si c'est biblique, si elle n'est plus en actualité, faites attention. Ne l'acceptez pas, l'apôtre Paul a dit. Même si un ange vous apporte un autre évangile, une autre bonne nouvelle, et c'est ça que les Juifs ramenaient. Vous êtes sauvés, oui, alléluia, c'est bon, mais respectez la loi. Ça, c'est une autre nouvelle. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. On ne peut pas le prendre, même si un ange vient, on ne peut pas le recevoir. Le message est resté là, et les clauses, c'est fini. La loi a fait sa part, nous n'avons plus besoin de la loi. C'est les Juifs. Laisse-les continuer à pratiquer parce que jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Laissons-les continuer. N'allons pas prendre leurs pratiques et ramener. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Des pasteurs qui veulent prier avec des talites. Pourquoi? Parce que les Juifs le font. Parce que non, 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 non. C'est maintenant culturel. C'est maintenant. Elle n'a plus d'impact qu'il y avait avant quand Dieu avait donné la loi. Elle n'a plus d'impact parce que le Messie est venu. C'est lui qui a accompli tout. Faisons beaucoup d'attention. La parole peut être tordue. Quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit quoi? Il est écrit. Mais Jésus pourrait dire, ah, mais en tout cas c'est vrai, il est écrit. Hein. Je dois le faire. Non, il dit, non, arrêtez. Tu es en train de ramener une parole pour me déstabiliser. C'est comme les Juifs faisaient. Non, vous devez respecter la loi. Vous devez respecter les Shabbats. Vous devez respecter les fêtes religieuses. Il faut aller à Jérusalem. Non, nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Le temple n'a plus besoin parce que nous sommes les temples. Dieu est maintenant dans nos cœurs. Nous sommes les temples vivants de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses. Nous n'avons plus besoin de le faire. Mais si le frère vient nous donner des conseils par rapport à l'alimentation, toutes ces choses-là, c'est aussi intéressant. J'ai regardé aussi, faisons attention avec les scientifiques. Quelque chose que le frère a dit, je n'ai pas aimé. Est-ce que la croix de Jésus annule-t-il les études scientifiques? Qui sont les scientifiques? Quelles sont les études de scientifiques qui peuvent s'opposer à la loi de la croix? Quelles sont les études scientifiques qui peuvent s'élever au-dessus de la croix? Pour qu'on puisse dire, est-ce que la croix de Jésus peut annuler l'étude des scientifiques? Non, mais bien aimé, attention. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, faisons attention. Quelles sont ces études scientifiques? Il y a des études, il y a des scientifiques et des scientifiques. Faisons attention. Ce n'est pas tout ce que les scientifiques disent, c'est vrai. Les scientifiques nous ont parlé de Covid ici. C'est tout des mensonges. Ils nous ont frappé fort, Covid, et attention, Covid. Mais nous savons très bien, surtout nous les Africains. Nous avons vécu la Covid depuis l'Afrique, depuis les années 80. On appelait ça Katolotolo, Kibukabuka, chacun appelait les noms qu'il voulait. Mais les scientifiques, ils ont frappé fort à dire quoi? On ne connaît même pas la solution. Les traitements, on ne sait pas. On cherche les vaccins. Où est Covid aujourd'hui? On les considère maintenant comme une grippe normale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Les mensonges ont des pieds courts. Faisons attention avec les scientifiques. Moi, vraiment, j'ai été choqué en attendant cela. Est-ce que la croix de Jésus annule-t-il l'étude des scientifiques? La croix de Jésus annule toutes sortes d'études de l'homme. Parce que la croix de Jésus est au-dessus de toute science. La croix de Jésus surpasse toute la science. Et toute la science se trouve en Christ. Comment l'étude des scientifiques peut venir se comparer avec l'œuvre de la croix? Ah, mais bien aimés, faisons quand même... soyons quand même raisonnables. Désolé. Soyons quand même raisonnables.
Bon, les scientifiques ont fait des recherches, on a remarqué, les frères ont donné beaucoup de détails. Ces animaux-là mangent ça, ça, les chiens mangent caca. Etc. Pourquoi les chiens mangent caca? Moi aussi, j'ai fait quelques recherches. Pourquoi les chiens mangent caca? Les scientifiques qui ont donné les réponses aux frères, je ne sais pas si ce sont des scientifiques juifs ou... Moi aussi, j'ai fait des recherches, si aussi des scientifiques aussi. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des scientifiques et des scientifiques. Les scientifiques, dans les recherches que j'ai faites, ils ont dit aussi que il y a plusieurs théories qui disent pourquoi les chiens mangent des caca. Je vais citer une des théories parce que les chiens, ils aiment manger ça. Si pour nous c'est dégoûtant, pour eux, c'est normal. Deuxième, c'est un comportement instinctif, c'est-à-dire c'est l'instinct qui l'amène là. Pourquoi? Parce que les chiens viennent d'un animal sauvage, des animaux sauvages. Les chiens est un ancêtre des animaux sauvages. Alors, ces côtés un peu sauvages de ces ancêtres le poussent souvent à se comporter comme ça. Les scientifiques disent qu'ils étaient des charognards omnivores. Voilà pourquoi les chiens souvent se comportent comme ça. Un autre point, il manque quelque chose dans leur alimentation. C'est-à-dire, une vieille théorie de la coprophagie que le frère a dit, c'est que les chiens mangent des excréments quand il manque quelque chose à leur régime normal. Encore, c'est un problème de comportement. Ça ne fait pas des chiens un animal impur parce qu'il a mangé les caca. Non. Voilà aussi l'explication. Il a parlé de viande de porc. Les viandes de porc, beaucoup de choses, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Moi, j'ai fait aussi une étude. On parle de viande rouge. La viande rouge de bœuf, de porc, d'agneau, de veau et de chèvre, ce sont des viandes qui donnent des maladies. Donc, le bœuf, c'est un animal pire. L'agneau est un animal pire. Veau, animal pire. Chèvre, animal pire. C'est le porc impur. Mais tous les 5, la viande rouge de ces animaux apporte des maladies. C'est les scientifiques qui l'ont dit. Permettez-moi de vous lire une autre recherche que j'ai faite. C'est un site aussi, qui est aussi un site français, qui est aussi scientifique. Passeport santé nutrition. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le porc contient, le porc contient plusieurs nutriments essentiels à la santé. Il renferme des protéines de haute qualité. Il est également riche en zinc, en sélénium et en vitamines du groupe B, et spécialement la vitamine B1, thiamine, dont les taux surpassent ceux des autres viandes. Sa teneur en gras varie en fonction de la coupe, mais généralement le porc est considéré comme une viande maigre. Caractéristique du porc, excellente source de protéines, contribue à l'entretien du muscle, effet satiétogène, bonne source de phosphore et de zinc, profil liquidant intéressant. Je vais monter un peu. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans la viande de porc, nous pouvons citer les suivants. Phosphore. Le porc est une excellente source de phosphore. Encore, les zinc. Les porcs hachés et les sangliers sont d'excellentes sources de zinc. Le sélénium, les vitamines B, tout ce que je viens de citer. Vous voyez, je ne vais pas passer le temps à lire tout cela. Simplement pour dire, les scientifiques A peuvent dire, les scientifiques B peuvent dire, les scientifiques C peuvent... La science ne détermine pas. La science fait des études, fait des recherches. Et souvent, il est dans l'erreur, souvent il a raison. Mais la science ne peut pas surpasser Dieu. Et si Dieu a dit à Noé, mange tout ce qu'il vit, mange tout ce qui se déplace, Dieu a mis Noé en danger, on peut dire quoi? Dieu a péché? Dieu a mis Noé en erreur? Non. La loi de Moïse. C'est pour ça que quand je parlais de la dîme, j'avais dit, faisons attention quand on parle de la loi. De quelle loi nous parlons? La loi de Moïse ne nous concerne pas. La loi de Moïse n'a rien à voir avec nous, mes bien-aimés. Faisons beaucoup d'attention. C'est bien de faire des recherches. Ce n'est pas mauvais de faire des recherches. Mais faisons attention sur les recherches que nous faisons. Les scientifiques ne sont pas de Dieu. Les scientifiques, ce sont des hommes. Il y a aussi des scientifiques chrétiens. Allons chercher. Surtout, faisons attention de nous attacher qu'aux Juifs. Aux Juifs. Les Juifs ont dit, les Juifs ont fait, les Juifs ont dit. Ah, dans la culture juive, nous ne sommes pas des Juifs. La loi était pour les Juifs. Nous ne sommes pas les Juifs. Ils ont essayé d'imposer. Et c'est jusqu'aujourd'hui, on commence à voir la même chose dans beaucoup des églises. Il faut avoir les menorahs, c'est-à-dire les chandeliers.
faut avoir l'arche de l'alliance, faut avoir... Non, 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 nous n'avons pas besoin de ça. Tout cela, c'était des symboles. Parce que la copie même de la construction du tabernacle était la copie. Dieu a dit, fais tout selon ce que je t'ai montré. C'était que la copie qui reflétait le vrai temple. Et je n'ai pas le temps pour vous parler de la profondeur de ce vrai temple. La loi était venue pour un temps. Nous ne sommes plus dans ce temps de la loi d'imposer des choses. Paul a dit, achetez tout qui se vend dans les marchés. Prie, mange. Mais si quelqu'un t'avertit, ne touche pas. Si quelqu'un te dit, hey, fais attention, on parle de la vache folle, n'achète plus la vente de la vache, n'achète plus. Vache pire, non? La vache, c'est un animal pire, non? Mais c'est lui qui apporte quoi? La vache folle, la maladie de la vache folle. Est-ce que ça fait des vaches un animal impur devant Dieu? Non. Mais pourquoi la vache folle vient de la vache? Pourquoi elle ne vient pas des porcs? Les porcs folles ou les porcs fous? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Faisons attention avec la science. Faisons attention avec la science en les mélangeant avec la parole de Dieu. Et surtout aussi, faisons attention avec des recherches, s'il vous plaît. En tout cas, ce qui m'a choqué, et j'ai été triste, c'est d'entendre parler de ces points. Est-ce que la croix de Jésus annule-t-il les titres des scientifiques? Ah, mes bien-aimés. Moi, je suis croyant. Je sais aussi que le frère est croyant. Mais faisons attention. Parce que souvent, c'est ça. La recherche des connaissances, la recherche des études, si nous ne les faisons pas sur la base, si nous ne revenons pas sur la base des Écritures, nous allons échouer. Et vous verrez, en lisant la Bible, vous ne trouverez jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les apôtres en train de dire, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Le frère a cité quelque chose de très intéressant, l'incident de l'apôtre Pierre, quand il était avec les non-juifs, ils mangeaient ensemble. Et quand il a vu les gens qui venaient de Jérusalem, l'entourage de Jacques, il s'est esquivé. Et Paul l'a même rabrouillé, Paul l'a corrigé. Mais je me pose la question, il mangeait quoi? Les frères peuvent nous dire, ah non, il mangeait la viande pure. Qui t'a dit? Où est-ce qu'il est écrit qu'il mangeait la viande pure? Où est-ce qu'il est écrit qu'il mangeait de la viande impure? La Bible dit simplement, ils étaient en train de manger. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention. Il y a des études qu'il faut vraiment rechercher, poser la question aux autres, aller chercher d'autres serviteurs, d'autres frères qui ont aussi la connaissance, lire. Et après avoir fini de lire, recherche, dit, toi qui es la révélation de tout, éclaire-moi c'est tout ce que je suis en train de chercher. Et la Bible est la révélation écrite. Nous ne trouvons jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où il y a cette imposition. Celui qui mange la viande du porc ira en enfer. Celui qui vient les poissons chats. Le frère a dit que les poissons chats et tout autre poisson qui vivent en bas mangent que des caca. Non. Faisons bien des études, mes bien-aimés. Les poissons chats ne mangent pas simplement les caca. Les poissons chats mangent des crabes souvent. Ils attaquent même des pigeons. Ils sortent aux surfaces. Les poissons chats ne mangent pas simplement au fond de la mer. Ils sortent même aux surfaces pour chasser d'autres poissons et chasser des pigeons, voire même. Les poissons-chats ne mangent pas simplement, ils mangent parfois les œufs des autres poissons. Ce n'est pas... Faisons beaucoup d'attention. Ne cherchons pas à coller les recherches scientifiques qu'on a trouvées avec Lévitique pour venir dire, mais voilà, vous comprenez, c'est pourquoi vous avez beaucoup de maladies. La viande de la vache folle, la maladie est venue des vaches folles. Parce que la vache folle est impure. Non. Non. Faisons attention. Tout ce que Dieu a créé est bon pour manger. Il a dit, mangez tout ce qui se déplace et qui vit. Cette loi était avant la loi. Dieu a donné cette loi à Noé. Comme je vous ai donné de l'herbe, je vous donne tout animal qui se déplace et qui vit, mangez-les. Au temps de la loi, il a décidé, préserver un temps, pour un temps, ce peuple-là ne mangeait pas ça, j'ai déjà expliqué, je ne retournerai pas. Mais n'essayons pas de nous apporter la loi encore aujourd'hui. Et de dire, c'est comme ça, comme Lévitique 11 a dit. Je vous dis la vérité, si nous voulons respecter la loi, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà échouées. Et la Bible est claire. Si tu échoues sur une loi, toutes les lois, tu es déjà par terre. Si tu peux accomplir toutes les lois, si tu es
Si tu commets juste un pétéressé, une loi, toute la loi est par terre devant toi. Alors, qui peut être sauvé par la loi? La Bible dit nous sommes sauvés par la foi. Le Christ est venu pour nous libérer de la malédiction de la loi. Il y a des choses dans la loi que nous devons encore respecter aujourd'hui. Tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes ces choses-là, nous devons les respecter. Mais il y a des restrictions qui étaient dans la loi. C'était spécialement pour un peuple. Nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons plus aller à Jérusalem pour faire le pèlerinage. Nous ne pouvons pas tuer un agneau au jour du Pâques. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus faire. Et surtout, ça n'a rien à voir avec notre culture. Nous ne sommes pas des Juifs. Laisse les Juifs continuer à le faire. Laisse les Juifs continuer à le faire. Ne nous mêlons pas aux affaires des Juifs. Vous savez, en 2021, il y a un des rabbins très respectés en Israël. Très respecté en Israël. Il a dit 2021, la fin, le nouvel an de 2021 est le dernier nouvel an que les Juifs fêtent sans le Messie. Et les Juifs, ça a bougé Israël, cette annonce. Il y a même d'autres rabbins très reconnus qui sont en train de dire que le Messie est déjà là. Est-ce que vous remarquez? Si nous suivons les Juifs, nous allons nous perdre. Suivons un seul homme, le Christ. Suivons le Christ. Ah, bien aimé, le Christ est venu. Il est au-dessus des études scientifiques. Combien d'études scientifiques? Covid, les scientifiques qu'on veut comparer avec l'œuvre de la croix. Ils ont fait quoi au temps de Covid? Ils nous ont que tués. Ils ont tué nos personnes âgées. Ils ont tué nos membres de famille qui avaient déjà la diabète, qui avaient déjà d'autres maladies. Ils ont commencé à chercher des raisons en disant c'est Covid. Non! Et même beaucoup de maladies que nous avons. Et beaucoup de maladies qui sont même sur les animaux. Ce sont des scientifiques là qui sont en train d'injecter ça aux animaux. Beaucoup d'animaux n'avaient pas ces problèmes de santé. On en parle de plusieurs maladies aujourd'hui dans des animaux. Récemment, n'existaient pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, il faut faire attention que les scientifiques font en cachette. Ils viennent nous montrer des théories. Je ne suis pas contre les scientifiques. Mais la science ne peut pas surpasser la parole de Dieu. Et l'étude scientifique ne peut jamais dépasser l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix a la puissance par excellence d'annuler l'étude scientifique. Oui, oui et amen. L'œuvre de la croix a la puissance et l'autorité d'annuler l'étude scientifique. Combien de scientifiques ont déclaré cancer à quelqu'un et par la foi dans l'œuvre de la croix, la personne a été guérie, cancer disparaît. Combien de scientifiques ont décidé en disant « Ah, le VHS a touché ton corps, comme tu as sida, tu mourras. » Et la croix, par la prière de l'œuvre de la croix, la personne est sortie, idem, guérie de sida. Combien de cancers que par la foi, en priant au nom de Jésus, les scientifiques n'ont pas su s'en sortir. Leurs études les ont amenés au bout des murs. Mais Christ a donné le dernier mot. Nous ne pouvons pas comparer les scientifiques avec l'œuvre de la croix, mes bien-aimés. Excusez-moi. En tout cas, excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Mais lisons-le avec attention. Lisons-le avec attention. J'ai reçu un conseil d'un prédicateur, un prédicateur que j'estime beaucoup, c'est un prédicateur brésilien. Il a dit quelque chose, il a dit, quand tu veux annoncer l'évangile ou quand tu veux prêcher, quand tu veux enseigner, il a dit, lis la Bible. Ensuite, fais des recherches sur ceux qui ont déjà parlé de ce sujet. Des prédicateurs qui ont déjà parlé, va faire des recherches. Écoute aussi les autres. Lis les livres de certains prédicateurs qui ont parlé de ça. Va aussi chercher comme... Ensuite, à la fin, il a dit, quand tu as fini de lire, tu as fini de creuser, tu as fini de faire des recherches, tourne-toi vers celui maintenant. Dis, Seigneur, donne-moi, inspire-moi sur tout ce que j'ai, où se trouve l'équilibre de ta parole. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Ça nous permettra de ne pas commettre des erreurs et d'apporter la vie. Parce qu'il nous faut apporter la vie. Je crois que la réflexion est un programme très intéressant et j'ai béni Dieu pour cela. Nous ne sommes pas venus pour nous juger les uns des autres,
mais nous sommes là pour éclaircir quand il faut éclaircir les choses. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.